Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons étudier le son G, écrit comme dans le mot une guitare. Tu vois que cette fois, nous avons besoin de la combinaison de lettres G et U pour prononcer le son G. Et nous allons voir pourquoi. Mais avant de commencer, on va faire un petit exercice. Un exercice qui n'est pas très simple. On va essayer de tracer en dessous des mots que je vais te montrer, comme par exemple un guidon. On va essayer de tracer en dessous des mots les arcs qui délimitent les syllabes, qui t'aident à lire. Alors, on va prendre un exemple, ça va être plus parlant. Regarde, guidon. Nous avons gui, don. Nous avons donc deux arcs en dessous du mot. Faisons maintenant le mot guitare. Il y a trois arcs. Gui, ta, re. Alors là, il faut que je te parle d'une petite subtilité. La subtilité, c'est que à l'oral, tu vas seulement entendre deux syllabes. Guitare. Alors qu'à l'écrit, tu as trois syllabes à lire. Guitare. Passons au mot guépard. Oui, tu peux tracer deux arcs. Gué, par. Faisons un dernier exemple ensemble. Guirlande. Combien d'arcs pourrais-tu tracer en dessous de ce mot? Trois arcs. Guirlande. Maintenant, pour voir à partir de quel moment on utilise la combinaison de lettres GU, je te propose de regarder quelques mots ensemble. On va commencer par le mot guépard. Tu vois que le G et le U sont suivis de la voyelle E avec un accent aigu. Les vagues. Cette fois, c'est la voyelle E qui suit le G et le U, sans accent. Enfin, nous voici ici en train de naviguer en pirogue. C'est encore un E qui suit le G et le U. Imagine un instant que nous enlevions ce U. Comment lirais-tu ce mot? Un guépard. Et oui, parce que tu sais qu'après le G, si c'est suivi d'un E, avec ou sans accent, le G se prononce J. Et donc, le U sert à prononcer G lorsque le G et la lettre G est suivie d'un E, avec ou sans accent. On va faire un deuxième exemple. Ici, si on enlève le U, ce serait les vages. Et non, il faut bien rajouter un U pour que la combinaison de ces deux lettres fasse le son G, les vagues. Ici, ce ne sont pas des piroges, ce sont bien des pirogues, et c'est pour ça qu'il faut rajouter le U. Allez, on passe au mot suivant. Des guimauves. Cette fois, c'est le I qui suit la combinaison GU. Une guirlande. Toujours le I. Et enfin, le guidon de ton vélo. C'est également le I qui suit le G et le U. Et de la même manière, nous avons besoin de ce U parce que si nous le supprimons, dans ce cas-là, nous lisons des guimauves. Et oui, parce que tu sais que le G suivi de la voyelle I fait le son J. Et donc nous avons besoin de ce U pour avoir le mot guimauve. Et c'est pareil, si on l'enlève au mot guirlande, on lit une girlande. Et donc nous avons besoin du U pour lire guirlande. Et c'est pareil pour le mot guidon. On ne dit pas un gidon, on dit bien un guidon avec la lettre U. Ainsi, si tu te souviens de la règle,
que nous avions vu lorsque nous avions travaillé le son J écrit avec la lettre G, nous avons vu que pour que la lettre G fasse le son J, il fallait qu'elle soit suivie d'un I, d'un Y ou d'un E. I comme dans girafe, Y comme dans gymnaste et E comme dans genou. Et donc nous venons de voir que pour obtenir le son G avec ces voyelles, il est nécessaire de rajouter un U. Donc ici on lit J et ici on lit Guy. Ici on lit J et ici on lit Guy. Et ici on lit je, alors qu'ici on lit G. Allez, passons à quelques devinettes. C'est une plante que l'on offre le 1er mai. On offre du muguet. Effectivement, tu vois que c'est le E qui suit la combinaison GU. C'est le fruit du manguier. Il s'agit de la mangue. C'est encore le E qui suit le G et le U. On a besoin d'elle pour prononcer des formules magiques. De quoi parle-t-on? Pas de formule magique sans baguette. Et donc, on a bien encore un E qui suit la combinaison GU. Maintenant, tu vas pouvoir prendre ton cahier d'écriture et recopier les mots suivants. Tu peux mettre la vidéo sur pause le temps d'écrire les mots. Une guitare. Il est fatigué. La langue. Tu pourras reprendre la vidéo quand tu auras écrit ces mots sur ton cahier. Maintenant, tu vas pouvoir prendre ton manuel pilotis à la page 121. Tu vas lire les syllabes en haut de la page tranquillement. Et puis quand tu l'auras fait, tu pourras reprendre la vidéo et je vais entourer une syllabe, tu vas la lire. Donc mets la vidéo sur pause, le temps de lire tranquillement les syllabes. Moi, je vais commencer. C'est parti. Gai. Guire. Gueur. Guy. Guette. Maintenant, tu vas pouvoir lire tranquillement les mots dans ton manuel à la page 121. Tu peux faire pause sur la vidéo le temps de lire tranquillement ces mots. Et puis, quand tu es prêt, tu peux reprendre la vidéo. Je vais entourer un mot et tu vas le lire. La fatigue. Naviguer. Se déguiser. Il est guéri. Pour terminer cette vidéo, tu vas lire le texte dans ton manuel, page 121. Tu peux mettre pause sur la vidéo. Et puis quand tu l'auras lu, on va le lire ensemble. Tu peux reprendre la vidéo et on va le lire ensemble. Allez, c'est parti. Tanguy aime faire des blagues à ses amis. Lundi, il a retourné le guidon du vélo de Guy et maintenant, celui-ci zigzague drôlement en pédalant.
Mardi, le coquin a déguisé le bulldog de Maggie. Il lui a mis une guirlande autour du cou. Mercredi, Tanguy a déréglé les cordes de la guitare de Marguerite. Un jour, c'est peut-être de Tanguy que l'on rigolera. Gare à lui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.